Salut, aujourd'hui on va apprendre 5 turnarounds assez faciles à jouer pour un blues en mi majeur. Donc tu vas voir que les 3 premiers turnarounds ils sont relativement simples, ils sont très connus aussi. Et après les numéros 4 et 5 ils vont être un petit peu plus compliqués, mais ils sont assez intéressants à voir et à connaître. Donc avant de commencer, je voulais te rappeler que j'ai sorti une formation justement sur le blues en mi majeur, et c'est une formation pour les débutants. Donc le mi majeur, c'est une tonalité qui est relativement facile à jouer. Donc c'est, si tu veux débuter l'improvisation blues, c'est une tonalité que je te recommande. Et dans cette formation, on va apprendre tous les petits concepts qui sont importants de connaître quand on veut jouer du blues. On va commencer à aborder tous ces petits concepts grâce à cette position qui est assez facile à jouer, encore une fois. Et la difficulté va être relativement progressive. Donc le but, c'est quand même de te faire progresser, de commencer avec des choses relativement simples et d'augmenter très légèrement la difficulté petit à petit. Donc si tu es capable de jouer ce que je vais te montrer dans cette vidéo, normalement tu devrais être capable de suivre la formation. Donc si cette formation t'intéresse, tu peux aller voir la page de présentation. Je te mets un lien en description et tu as une promotion jusqu'à demain soir. Donc je te laisse aller voir ça si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Et donc voyons voir ces 5 turnaround blues. Donc tous ces turnarounds, ils vont commencer sur la 11e mesure de notre grille de blues, donc l'avant-dernière mesure, et ils vont commencer sur le deuxième temps, donc le deuxième temps de la 11e mesure de notre grille. Donc c'est des plans un petit peu à la Delta Blues en fait. Donc encore une fois, les 3 premiers plans sont très connus, mais ils sont intéressants quand même. Et après, les turnarounds numéro 4 et 5 vont être un petit peu plus originaux, un petit peu plus compliqués. Donc voyons voir le premier turnaround. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est un truc très connu, mais qu'il faut absolument connaître. Donc je vais placer mon deuxième doigt en 4e case de la corde de sol, et mon 3e doigt en 4e case de la corde de mi aigu. Et je vais faire, avec le médiator, je vais faire un saut de corde à chaque fois. Je vais jouer corde de sol avec un coup vers le bas, corde de mi aigu avec un coup vers le haut, et corde de sol encore une fois avec un coup vers le bas. Et je vais répéter ça 3 fois avec le médiator. Sol, mi, sol, sol, mi, sol, sol, mi, sol. Donc sol, mi, sol. Ensuite, je déplace ma main gauche d'une case. Donc, j'étais en 4e case. Et là, je me déplace d'une case pour me retrouver en 3e case. À la main droite, je fais sol, mi, sol. Je me décale encore une fois d'une case. Et pour terminer, je pose mon index en première case. Et je joue les 3 cordes aiguës. Donc là, je joue un accord de mi majeur. Et pour terminer ça, on va jouer 3e case, corde de mi grave, 0, 1, 2, corde de la. Donc je te rejoue ce plan. Ensuite, le deuxième turnaround. Donc ici, c'est un petit peu le même principe. On va garder la même forme à la main gauche et le même pattern à la main droite sur les 3 premiers temps. Donc à la main gauche, on va avoir deuxième doigt en 4e case de la corde de sol et premier doigt en 3e case de la corde de si. Et on va jouer la corde de mi aigu à vide. Et avec le médiator, on va faire 2 coups vers le bas et un coup vers le haut. Donc bas, bas, haut. Il y a d'autres façons de le jouer, mais moi j'aime bien le jouer comme ça. Et donc c'est le même principe, on garde la même forme à la main gauche et on décale. Et on termine encore une fois, c'est un petit peu la deuxième mesure est un petit peu la même, quasiment. Donc
on joue notre accord de Mi majeur juste en posant l'index en première case de la corde de Sol et en jouant les 3 cordes aiguës. Et après, corde de La, on va faire 0, 1, 2. Je te rejoue ce deuxième turnaround. Ensuite, le troisième turnaround qu'il faut absolument connaître. Donc ici, encore une fois, c'est le même principe. Sauf que la forme qu'on va avoir la main gauche, ça va être deuxième doigt, quatrième case, corde de Sol. Premier doigt, corde de Si, troisième case. Troisième doigt, quatrième case, corde de Mi aigu. Et encore une fois, on va déplacer cette même forme case par case. Et à la main droite, on va faire corde de Sol, corde de Mi aigu et corde de Si. Donc Sol, Mi, Si, Sol, Mi, Si, Sol, Mi, Si. Et encore une fois, on va terminer sur notre accord de Mi majeur. La même chose que les deux turnarounds précédents. Et pour changer un petit peu ici, j'ai écrit ça. Donc ici, on va faire un petit chromatisme. On va faire 1, 2, 3 sur la corde de Sol. Et corde de Si à vide. Je te rejoue ce troisième turnaround. Donc tu vois que pour ces 3 premiers turnarounds, on a 3 formes. Et c'est surtout ça qu'il faut repérer. On a une première forme qui ressemble à ça. Une deuxième qui ressemble à ça. Et une troisième qui ressemble à ça. Et donc avec ces 3 formes, tu peux les mélanger un petit peu. Et tu peux, par exemple, utiliser cette forme, ensuite celle-ci, et ensuite celle-là. C'est juste un exemple, mais tu peux mélanger un petit peu toutes ces formes-là comme tu le veux, et tu peux créer tes propres turnarounds. Donc par exemple, tu pourrais commencer par cette forme, ensuite celle-ci, et ensuite celle-là. Donc ça nous ferait... Et de cette façon, tu peux créer tes propres turnarounds, et ça marche très bien. Donc l'exemple numéro 4, le 4e turnaround, c'est justement un exemple pour te montrer un exemple de mélange de toutes ces formes-là. Donc ici, on va faire... Donc ici, on mélange. On va utiliser donc... Ça, c'était la forme du deuxième turnaround. Et on arrive avec un petit slide. Ensuite, ça, c'est la forme du premier turnaround. Et on va faire un petit pull-off ici. Avec le troisième doigt. Donc ça, ça peut être un petit peu compliqué à faire peut-être. Et... pour terminer, on va utiliser encore une fois la forme du deuxième turnaround. Donc là, on a mélangé le deuxième et le premier turnaround. Et on termine encore une fois sur un accord de Mi majeur. Cette fois, on rajoute juste le deuxième doigt en deuxième case de la corde de Ré. Et ici, on va jouer 2 petits accords. Donc un Do7. On va juste jouer les cordes de La, Ré et Sol. Troisième case, corde de La. Deuxième case, corde de Ré. Troisième case, corde de Sol. Donc ça, c'est un Do7. Et on va déplacer d'une case. Donc on va faire Do7, Si7. Je te rejoue une dernière fois ce 4e turnaround.
Et le dernier turnaround, le 5e turnaround, il va être un petit peu différent parce qu'il va être un petit peu plus grave. Donc ici, c'est encore une fois le même principe. Hein, on va avoir une forme à la main gauche qu'on va déplacer sur le manche case par case. Et cette fois, la forme qu'on va avoir, c'est avec le deuxième doigt, on va jouer la 5e case de la corde de La. Et avec le premier doigt, on va jouer la 4e case de la corde de Sol. Et avec le médiator, on va jouer La, Sol, La. Donc on a encore une fois un petit saut de corde. Et quand on arrive là, on n'a plus qu'à déplacer encore une fois la même position d'une case pour jouer un Mi7. Et ici tu peux même jouer la corde de Ré à vide. C'est la 7e mineure de notre accord. Et pour terminer, on joue ce petit lick. Très simple. Donc 2, 0 sur la corde de Ré. Et on répète 2 fois la 2e case de la corde de Si. Donc ici, en fait, si tu veux, c'est comme si on jouait ces 2 notes-là, sauf que cette note-là, c'est un Ré, et on va jouer le Ré, on va descendre notre Ré d'une octave. Donc au lieu de jouer le Ré ici, on va le jouer ici. Donc quand je joue ça, c'est comme si je jouais ça. C'est les mêmes notes, sauf que la note aiguë ici, on la descend d'une octave. Donc je te rejoue ce turnaround. Donc voilà pour ces 5 turnaround blues qu'il faut absolument connaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te rappelle encore une fois que tu as une promotion sur ma nouvelle formation jusqu'à demain soir. Tu peux aller voir le détail de cette formation en cliquant sur le premier lien en description si ça t'intéresse. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!